Un formidable mouvement s'est mis en marche pour défendre le maintien de la maternité. Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Si cette manifestation ne suffit pas pour leur faire entendre raison, nous irons, s'il le faut, investir l'ARS. L'agence régionale de santé, c'est eux les financeurs. Et demander qu'ils assument leurs responsabilités en maintenant notre maternité gageoise. Nous n'allons pas laisser nos jeunes couples dans l'angoisse, ne sachant où leurs enfants vont naître. C'est grâce à ces jeunes couples qui viennent s'installer dans nos villages que la vie renaît. Des solutions existent. Faut-il encore avoir envie de les chercher? Avec le collectif de défense pour le maintien de la maternité, que je félicite pour son efficacité, et aussi pour tous les élus qui se sont bougés, nous proposons, devant le désengagement de Cap Santé, que la maternité passe sous contrôle de l'État et qu'elle devienne publique, avec du personnel qui possède des qualifications requises. Continuons tous ensemble à œuvrer pour le maintien de la maternité. Et pour terminer notre nouveau slogan, liberté, égalité, maternité. C'est notre maternité de proximité. Nous avons choisi de vivre ici, c'est un choix de vie. Et nous ne voulons pas retourner dans les grandes villes, dans les usines à bébés, comparables aux usines à nid de vache, on peut le dire presque. Et on ne nous délogera pas d'ici, on ne nous fera pas faire des 50 et des 100 km sur la route pour aller accoucher. Donc, nous, on défend absolument le principe d'un service public de la maternité pour qu'elle reste de proximité. Il n'y a pas d'alternative, d'autre solution à cette maternité ici. Qu'elle ne soit plus privée, qu'elle passe en public, très bien. On a besoin de temps pour aller jusqu'à ce transfert. C'est avec Cap Santé qu'on va avoir ce temps-là aussi, parce qu'ils vont être acteurs de ça. Et donc c'est là où on change de discours et on a besoin que tout le monde œuvre pour que ce temps existe et qu'on ait quelques mois devant nous pour pouvoir obtenir une maternité de service public à Ganges. Ça sera un nouveau modèle de maternité, mais il est indispensable. Ça montre bien que là, il y a une solidarité entre l'Hérault et entre le Gard qui doit se faire pour maintenir cette maternité. Comme ça a été dit tout à l'heure, si elle doit être publique, eh ben elle sera publique, mais on la sauvera, c'est indispensable. Juste un petit mot, alors c'est peut-être, ça n'aurait pas été à moi de le dire parce que ça aurait été mieux, mais c'est aussi quand même un outil pour les femmes, c'est-à-dire que là, si ça disparaît, on attaque les femmes parce qu'il y a aussi le problème de l'IVG, oui, et c'est aussi une question très importante sur ce territoire d'avoir des services aussi pour continuer ce droit aux femmes qui est aujourd'hui attaqué partout et sur lequel on devra aussi se battre. Donc on est intervenu avec Sébastien. On a chopé le ministre il y a 2 jours pour qu'il nous reçoive. Il nous a dit qu'il nous recevrait. On va aller le voir. J'espère qu'on ira le voir avec la région, avec les députés, avec les élus, avec les associations de maires, tous ensemble pour lui faire comprendre qu'il faudra le mettre dans les projets de santé au niveau national, que la maternité soit sauvée. Et on va la sauver. Qu'est-ce qui va se passer si la maternité ferme? Évidemment qu'il y aura des femmes et des couples qui ne choisiront pas d'accoucher à domicile, ce qui est dommage si c'était leur souhait. Mais aussi, il y aura des femmes et des couples qui vont choisir d'accoucher chez eux, malgré le fait que les sages-femmes à domicile ne pourront pas les accompagner. C'est ce qu'on appelle un accouchement sans assistance médicale. Bien sûr, c'est un droit et un choix des femmes et des couples, mais la différence, c'est entre faire un choix ou ne pas avoir le choix. Elles ne pourront pas faire d'IVG non plus. Donc en résumant, il y en a marre qu'on s'attaque au choix des femmes de faire ce qu'elles veulent et où elles veulent avec leur corps. Voilà.
Et comme je dis souvent moi, dans des discours, de dire que c'est cette maternité et cette clinique, ça maintient les populations, ça a été dit par le collègue de Brissac, ça maintient les populations sur ce territoire-là, et nous en avons besoin. Et si je suis sur cette scène, c'est parce qu'il y a eu tellement de soubresauts. Même Kouchner voulait la fermer un jour, cette maternité. Chaque fois, on parle de fermeture de maternité, c'est la variable d'ajustement. On dit toujours, elle est déficitaire, on ne trouve pas de personnel, et donc il faut la fermer. Chaque fois, on a eu ce discours. Mais chaque fois, on a eu des gens qui nous ont un peu entendus, et en particulier quand Languedoc Mutualité a récupéré, et ça a tenu avec la mutualité. Après, il y a eu le problème qui ont été, et il a fallu changer de directeur. Et il y a eu des engagements. Et ces engagements, il y en avait 3. Pas de dépassement d'honoraires. Or, aujourd'hui, on sait que parfois, il y a quelques dépassements d'honoraires ici. On nous a dit il y aura la construction d'une clinique à Ganges. Le permis de construire n'est toujours pas déposé. Et on nous a dit, la maternité, vous pouvez compter là-dessus, on va la maintenir. On a même fait venir le jour de la pose de la première pierre, un grand ponte de Strasbourg, qui est venu nous dire que nous aurions la plus belle maternité, je dirais presque de France, mais on va dire de l'Hérault. Voilà, donc c'est-à-dire beaucoup d'engagements, des engagements qui aujourd'hui ne sont pas respectés. Et moi, en tant que Gangeois, ça me fait vraiment mal au ventre parce qu'on s'est battu pendant des années, depuis 1959, où c'était le docteur Bauderesque, c'était à taille humaine, tout le monde s'écoutait et se respectait. Aujourd'hui, on n'en est plus là et c'est bien dommage. Ce soir, c'est toutes les Cévennes qui sont là. Michel, tu as cité le pays viganais, et je suis fier d'être là au nom du pays viganais avec tous mes collègues élus et les populations. Mais il y a aussi le Piémont, il y a Hélène Meunier qui est là, qui représente le département. J'ai même vu des élus du Pic Saint-Loup. Il y a bien sûr Cosséguel, Cévennes. Tout le monde est là ce soir, toutes les Cévennes sont là. Et je suis certain que la clameur qui monte ce soir à Ganges, elle va aller jusqu'à Saint-Jean-de-Védas. Et elle va même monter jusqu'à Paris. Ouais. Parce que, par-delà le problème de la maternité de Ganges, les arguments qu'on nous sort aujourd'hui sur la désertification médicale, Je crois, ouais. on nous les sortira demain pour la suite. Le SMUR, les urgences, toute la clinique, ici et ailleurs. Parce que c'est vrai, la catastrophe, elle est là. On est en train de payer le blocage du numerus clausus dans les années 90. Donc le problème, il est national. Et il va falloir prendre au niveau national les décisions qui s'imposent quand on est face à une catastrophe sanitaire. Le Covid, ça ne sera rien du tout par rapport à ce qui nous attend d'ici 2035. Alors, messieurs les parlementaires, je me tourne vers vous. C'est maintenant qu'il faut légiférer. Quand on est dans la situation qui s'annonce au niveau national en termes de désertification médicale, on ne peut plus rester dans le système de santé tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas que la maternité qu'il faut nationaliser, j'emploie un gros mot. C'est tout le système de santé. Et il faut que l'État prenne ses responsabilités et que l'on envoie, comme on fait avec les enseignants ou avec les policiers, que l'on envoie les médecins sur tout le territoire de la République. Parce que la santé, c'est un droit fondamental. C'est un droit de l'homme. Et nous devons le défendre. Et c'est à l'État de le défendre. Je vous remercie. Je crois à court terme, au moins avoir la garantie que nous puissions sortir la maternité du groupe Cap Santé, c'est-à-dire la rendre de nouveau publique. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en tirer. Il n'y a que comme ça qu'on aura la force de l'État avec nous, si l'État veut vraiment nous accompagner, parce que là on sera dans des problématiques générales de santé. C'est ce que je demande de discuter maintenant. Nous allons demander dès lundi officiellement rendez-vous avec les parlementaires, les élus
et des représentants du comité un rendez-vous avec le directeur général de Didier Jaffre pour qu'il puisse nous recevoir et discuter de cette question maintenant qui est primordiale. Sortons la maternité de la clinique Saint-Louis, elle restera dans les murs bien sûr de la clinique Saint-Louis, mais elle sera publique et donc elle dépendra uniquement du public et pas simplement de questions financières à court terme. Et puis je crois que si on n'obtient pas ça, eh bien il faudra évidemment aller voir le ministre de la Santé. Le congrès des maires est bientôt, c'est à partir du 22 novembre, et je crois qu'on a une porte là, une ouverture pour pouvoir discuter avec lui lors du congrès des maires. On sera nombreux à pouvoir défendre ce dossier auprès de lui. Je compte sur les parlementaires, je sais que Sébastien l'a fait. Et donc voilà, je pense que les actions à court terme, c'est ça, sortir la maternité du public et discuter avec le ministre de la Santé pour qu'il accepte ça. Voilà, merci mesdames, messieurs d'être présents et je passe la parole à notre député de la 4e circonscription. Eh bien merci. Effectivement, ça fait vraiment chaud au cœur de nous voir ici tous réunis. On a parlé des Cévennes et finalement de cette solidarité cévenole qu'on connaît, je crois, dans la France entière et qu'on doit connaître dans les jours et les semaines à venir. Ça a été dit avec Michel, on a interpellé le ministre à plusieurs reprises, toi tu l'as interpellé mardi à nouveau, et il nous a garanti qu'un rendez-vous serait prochainement dans son agenda. Ce rendez-vous, nous le voulons absolument qu'il rassemble l'ensemble des élus que l'on retrouve ici, des collectifs, et l'ensemble finalement des représentants de ceux qui défendent cette maternité. Parce que ça a été dit, effectivement, la défense de cette maternité, c'est absolument essentiel, on l'a dit, pour une population qui ne doit pas faire plus d'une heure pour aller sur d'autres maternités. Il y a un enjeu de santé, mais il y a un enjeu aussi qui va au-delà. C'est celui de faire vivre l'ensemble de nos territoires. C'est la maternité, bien sûr, mais c'est aussi les autres services. Ensuite, les services de santé, mais l'ensemble de la vie collective que l'on a sur nos territoires, que l'on défend en défendant cette maternité. C'est l'œuvre de la République de faire en sorte que chacun puisse vivre à proximité de l'ensemble des services qui nous sont nécessaires. Voilà, je vous remercie de cette solidarité. Cette solidarité, eh bien, elle est essentielle dans les semaines à venir. Nous allons faire entendre notre voix et je suis certain que nous maintiendrons cette maternité. Merci. Je voudrais dire un mot aussi pour rééquilibrer un peu la présence féminine sur cette tribune. Moi je voudrais dire quelque chose de très simple, c'est que c'est une question de choix de société. Moi j'ai 66 ans, c'est trop tard maintenant pour la question de la maternité pour moi, mais si j'avais une fille qui habitait dans la région, je ne supporterais pas une seule seconde l'idée qu'elle souffre. Merci de me remercier. Qu'elle souffre parce qu'elle n'a pas la maternité. En réalité, je célèbre la présence de tous ces hommes politiques, parce que c'est aussi leur pouvoir, leur puissance en notre faveur, dans la faveur des enfants à venir, qui va permettre de changer cette situation. Je vous remercie tous d'être là, nombreux. Merci, merci, merci pour tous ceux qui ont signé la pétition, pour tous ceux qui ont relevé le petit doigt, tous ceux qui n'ont pas signé. On en a des feuilles vierges que vous pouvez signer. Et donc continuons cette lutte pour que la maternité reste ouverte. Mais moi, je peux vous dire simplement, les souvenirs en tant que médecin, ça a été des accouchements faits à la clinique Saint-Louis à Ganges, dans un état super, avec autour de nous un personnel d'aide-soignante et de sage-femme parfait. La obstétrique, c'est pas que accoucher. Je suis venue vous dire que moi j'avais 11 ans quand ma maman elle est décédée parce qu'elle avait juste un stérilet et qu'elle a fait une grossesse. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. C'est la contraception, ça peut arriver et donc ça ne concerne pas que les bébés et les accouchements, ça concerne toutes les femmes à tous les âges, dans toute leur vie. Et là, il y a un tout petit problème dans ce qu'on est en train de faire,
c'est que des jeunes femmes de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, il n'y en a pas beaucoup parmi nous, il y en a, mais pas beaucoup. On a un beau boulot à faire d'explication auprès de tous nos jeunes, de pourquoi si le centre IVG s'en va, pour eux c'est un drame, pourquoi les jeunes femmes, si elles portent un stérilet et qu'elles font une hémorragie, ben, ça peut être grave, et qu'on a besoin de rejoindre la maternité, pas que pour accoucher, parce qu'il y a des chirurgiens dans la maternité. Le dernier mot, c'est que les élus, ils ont fait un boulot d'enfer avec le collectif, on peut vous le dire, franchement, les élus, ils travaillent beaucoup, mais ils peuvent rien sans vous. Donc maintenant, il faut que vous soyez avec nous, beaucoup plus nombreux, parce qu'il faut qu'on soit encore plus nombreux, il faut les soutenir, il faut que vous y mettiez avec nous tous, parce que sinon, on n'y arrivera pas à quelques-uns, même avec toute la bonne volonté du monde. Donc, au boulot de tout le monde. Eh bien, à très bientôt, parce que ce combat, on ne va pas le lâcher. On lâche rien.